Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler d'équilibre corps-esprit, avec une respiration que l'on doit à la sophrologie caïcédienne qui s'appelle la respiration diaphragmatique posée. Que vous soyez en vacances ou au travail, l'été est souvent la période la plus propice pour s'occuper de soi, prendre soin de son corps que l'on remet éventuellement en mouvement après avoir été trop longtemps sédentaire. On s'occupe également de son esprit que l'on met davantage au repos. Bref, c'est la période idéale pour commencer à bien respirer. Bien respirer parce qu'une mauvaise respiration, cela accentue le stress. On le sent bien, on a les pupilles dilatées, la bouche sèche, les mains moites. Et puis parce qu'une mauvaise respiration ne favorise pas la digestion, accroît même la sensation de faim, provoque des maux de tête, augmente les tensions corporelles et les perceptions douloureuses. Et puis elle génère une fatigue générale. D'où l'importance de vraiment bien respirer. Alors, qui dit respiration diaphragmatique posée parle effectivement du diaphragme. À quoi sert le diaphragme? Les personnes anxieuses ont tendance à avoir une respiration plus haute, plus thoracique. La respiration abdominale ou diaphragmatique utilise le diaphragme. Le diaphragme, c'est ce muscle qui est situé sous les côtes et qui sépare les poumons de l'abdomen. Le diaphragme va contrôler l'inspiration et l'expiration des poumons. La respiration diaphragmatique est naturellement plus lente, plus profonde et c'est pour ça qu'elle permet la détente. Alors comment s'y prendre? Eh bien déjà, vous pouvez commencer par vous asseoir un peu au bord de la chaise, le dos droit, une main sur le ventre ou les deux mains si vous voulez. Vous pouvez mettre une main sur le ventre et l'autre main sur le sacrum. Et puis vous fermez les yeux pour vous isoler un instant du monde extérieur et vous concentrer sur votre respiration. Et dans cette posture, vous allez pouvoir inspirer par le nez, sentir le ventre qui se gonfle comme un ballon. À ce moment-là, le diaphragme, lui, va s'abaisser tout doucement et naturellement. Et puis l'expulsion de l'air se fera par la bouche. À ce moment-là, la paroi abdominale revient à sa position initiale. Et l'expulsion de l'air se fait lentement, profondément, pas de façon dynamique, car il s'agit de chasser tout l'air de ses poumons. Pour faciliter les choses, on peut compter 5 temps à l'inspire et 10 temps à l'expire. Allons-y. Inspiration par le nez sur 5 temps et expulsion de l'air par la bouche en comptant 10. Encore une fois, j'inspire sur 5 temps et je souffle sur 10. Vous recommencez plusieurs fois. Peut-être qu'au début, ça va être un petit peu compliqué d'être sur 5 temps à l'inspire et 10 temps à l'expire. Dans ces cas-là, vous pouvez réduire un petit peu le temps et faire peut-être 4 temps à l'inspire, 8 temps à l'expire. Mais petit à petit, vous pourrez augmenter. L'essentiel, c'est de rester dans un temps d'expiration beaucoup, beaucoup plus long. Recommencez plusieurs fois, puis observez. Appréciez l'état de détente, de fluidité, de sensations agréables qui s'installent. Recommencez encore une fois. J'inspire sur 5 temps et je souffle sur 10.
Une fois que vous aurez maîtrisé cette respiration, vous allez pouvoir intégrer une pause naturelle, c'est-à-dire une apnée, de quelques secondes, 3 ou 4 secondes vraiment maximum, plus facilement 3 secondes, en fin d'expiration, juste avant d'inspirer de nouveau. Attention, cette pause doit être agréable et ne doit générer aucun effort. Elle est là pour apporter un sentiment de bien-être. On l'essaye ensemble, si vous le voulez bien. Vous inspirez sur 5 temps. Vous soufflez sur 10. Apnée sur 3 secondes. Et vous inspirez à nouveau. Voilà. Si au début c'est compliqué, je vous propose de le faire sur moins de temps. Restez toujours dans la limite du confortable. Vous pouvez aussi, de temps en temps, remettre cette respiration sur 5 et sur 10. Parfois, vous pourrez avoir mal à la tête. C'est simplement le signe que vous ne respirez pas énormément, que vous avez juste une respiration automatique. Donc ne vous inquiétez pas. Dans ces cas-là, vous recommencez à respirer normalement. Et puis vous abaissez le temps d'inspire et vous abaissez le temps d'expire. Vous faites 3 temps sur l'inspire et 6 ou 7 temps sur l'expire. Avec peut-être juste une pause de 2 secondes. À vous de voir ce qui est confortable, agréable. Le tout étant que vous vous entraîniez, que vous recommenciez plusieurs fois pour arriver petit à petit à cette respiration diaphragmatique avec cette pause. Et une fois que vous aurez eu la maîtrise de cette respiration, vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, associer dans votre tête, les yeux fermés, une image agréable, un paysage de vacances. Quelque chose qui vous fasse plaisir et dans lequel vous pouvez vous évader comme une bulle de bien-être. Ça, c'est si vous ne partez pas en vacances éventuellement ou quand vous serez rentré. Vous verrez au bout de quelques semaines d'entraînement les bienfaits de la respiration diaphragmatique posée. Elle permet la relaxation physique et mentale, l'harmonie du corps et de l'esprit. Également une meilleure gestion en amont des tensions émotionnelles et de stress. Vous verrez également à quel point elle génère des sensations positives de paix et de sérénité. Surtout si vous associez à cette respiration une image agréable, un paysage de vacances ou de nature. Et vous observerez qu'elle augmente également la résistance physique. En bref, cette respiration va vous permettre de profiter pleinement de vos vacances ou encore vous permettra de préparer et d'affronter la rentrée. Voilà, j'espère que cet atelier vous a plu, que vous vous entraînerez avec cette respiration diaphragmatique posée. Je vous invite à consulter mon site internet où d'autres ateliers sont à découvrir. Je vous souhaite de belles vacances si vous êtes en vacances ou un bel été si vous êtes en train de travailler. Au revoir, à bientôt.